On ne cherche pas des esprits de la nature, même si ça existe peut-être, hein, c'est pas notre démarche. Nous, on laisse la nature nous parler. En fait, l'arbre de vie, pour nous en médecine symbolique, c'est hyper important parce qu'on s'en sert pour soigner un truc qui fait peur, mais c'est comme ça, qui s'appelle la magie noire. Allez, c'est parti. Alors, vous avez compris l'histoire, c'est que au début de semaine, on apprend que Philippe ne peut pas assurer cette conférence. Et alors, c'était une conférence en soirée avec, on pense, du monde, vous êtes là. Et puis, on s'est dit: «Mais qu'est-ce qu'on fait?» Donc, on remplace au pied levé, OK, on va le faire. Donc ça veut dire qu'on doit trouver un autre thème et en discutant comme ça, il y a le mot «faire connaissance» qui est sorti et on s'est dit: «Bah, voilà un bon thème de conférence puisque c'est le thème de la connaissance et que c'est une expression qu'on utilise couramment sans savoir ce que ça veut dire. On va faire connaissance». Donc on s'est dit: «On va partir sur ce thème-là pour essayer d'emmener, le public, c'est-à-dire vous, merci, vers, les profondeurs qui se cachent derrière ce mot «faire connaissance». Et ça, on se rend compte que c'est énorme. Faire connaissance, c'est un chemin immense. Et j'y pensais en étant assise, en écoutant Wilfried Barweko. Je me dis, en fait, vous ne nous connaissez pas, à part sur les vidéos, sur ce que vous avez appris, mais vous ne nous connaissez pas du tout, du tout. Et est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que je me connais? Et vaste question et vaste débat. C'est le chemin, en fait. Mmh. Alors là, vous avez déjà eu plein d'intervenants, donc ils vous ont fait l'étymologie de connaissance, je suppose, encore on revient pas dessus. Mais l'expression «faire connaissance», on va regarder comment ça marche. Donc la première chose que l'on fait justement quand on veut faire connaissance, c'est qu'en général, on commence par des banalités qui sont des sortes d'identités, pas nationales, hein, des identités, personnelles, mais ça pourrait, commencer par une identité nationale en disant: «Moi, je suis français». Moi, je suis portugais. Ah bah, j'ai entendu, voilà. Moi, je suis femme, moi, je suis homme, on le voit ou on le voit pas, mais vous voyez, il y a toute cette apparence qui fait que on se base sur ça pour dire: «Oui, je l'ai rencontré, je le connais». Mais on ne connaît qu'une apparence physique déjà au premier abord. Et le jardin secret, parce que ce sera la deuxième partie de notre, conférence ce soir, on ne connaît pas ce jardin secret. Et donc c'est ça qui est intéressant, découvrir l'autre dans son jardin secret. Oui, c'est hobby, c'est passion d'âme, justement. Alors, dans l'identité, on va rentrer par des «je suis» qui sont des étiquettes, parce que derrière le «je suis», on va mettre, ce que vient de dire Rose, un homme, une femme, une nationalité, une profession. Tiens, je suis cadre supérieur. Parce qu'il y a les cadres inférieurs, ils le disent jamais, ils disent toujours cadre supérieur. Bah, ouais, c'est normal. Je suis Faut que l'étiquette brille, en fait. je suis mère de famille. Ouais. Je suis grand-père, bon, enfin, je peux vous en inventer plein. Et tout ça, c'est un code qui nous permet d'entrer en relation dans un mode socio-culturel. Et c'est vite lassant parce que on peut dire, péter nos étiquettes, quoi. Et c'est à celui qui a l'étiquette la plus brillante, comme vient de dire Rose, et puis la plus élogieuse pour soi. Et c'est ça qui est intéressant déjà de voir, c'est que derrière nos étiquettes, on essaye de se valoriser. Donc ça voudrait dire que peut-être derrière nos «je suis», il y a une peur de ne pas avoir de la valeur, ne pas avoir d'importance, pas être écouté, entendu, enfin que sais-je, hein. Et vous remarquerez évidemment que ces étiquettes, on en construit sans arrêt de nouvelles, puisqu'en ce moment, la mode est à s'inventer de nouveaux «je suis». Bon, voilà, donc je ne vais pas vous faire l'exemple parce que c'est pas très intéressant pour nous d'en parler, mais il y a des gens qui cherchent à exister et à se faire connaître dans une particularité, de physique ou un comportement ou une croyance, et tout ça, ça devient un peu la mode d'exister dans ces trucs-là. Mais c'est pas très intéressant, enfin, je suppose que vous n'êtes pas venu là pour ça. On descend vers le jardin? Allez. Allez, on descend. Donc un deuxième mode de connaissance de soi, ça va être de se rencontrer à un niveau attraction-répulsion, qui est un mode plus dans le thorax, qui est un mode émotionnel, et on se plaît ou on se plaît pas.
Et donc là, on est plus dans le ressenti émotionnel et plus dans l'affect. Oui, ça me touche quand je te vois, j'aime bien, je souris. Vous voyez cette relation-là, vous la connaissez évidemment, les enfants la connaissent parce que c'est la relation qui nous touche. En fait, les enfants, quand ils nous regardent, on regarde un bébé, c'est ce qui nous touche. Enfin, il y a autre chose qui nous touche, hein. Quand on regarde un bébé dans les yeux, on aperçoit son âme et ça, c'est vraiment une vraie connaissance, Mm. mais qu'on ignore en fait. C'est un lien incroyable. Mais quand on est adulte, bon, parce que la mère et l'enfant, il y a un truc, Mhm. même l'adulte avec l'enfant, mais quand on est adulte, c'est un mode de j'aime bien ta compagnie, par exemple. J'aime bien ta compagnie. Donc, on va commencer à rentrer dans ce qu'on appelle être des compagnons ou des amis. Et c'est un mode de connaissance où, par exemple, on va commencer à dévoiler à nos amis des choses, dévoiler, oui, on enlève les... Alors, il faut que je te dise, je l'ai jamais dit à personne, mais il faut Des que tu choses saches. intimes. Ouais, Oui, oui. bon. Et donc là, on descend vers l'intimité. Alors, vous voyez, on veut en venir, on va descendre encore sous la ceinture. Et on va arriver à la connaissance biologique, physique, et la connaissance ultime, on va directement à l'essentiel, hein, on va pas tourner, c'est faire l'amour. Et faire l'amour, ça ressemble à faire connaissance. Normalement, ça C'est la... devrait être ça. Se rencontrer pleinement, totalement, et faire connaissance avec l'autre et en même temps avec soi. Parce que là, c'est le meilleur moyen de se rencontrer et de se connaître et de voir ce qui bloque en nous. Parce que malheureusement, on a beaucoup de blocages qui nous empêchent d'être libres de se rencontrer, de rencontrer l'autre librement. Voilà, ce que tu dis, c'est marrant, mais justement, dans la sexualité, on a écrit un livre là-dessus parce que c'est un domaine où on peut pas mentir. On peut pas se mentir. C'est difficile de mentir à l'autre sexuellement, de simuler, de faire semblant. Affectivement, on peut toujours essayer. Intellectuellement, c'est facile, hein. Mais plus on descend vers le corps et moins on peut mentir. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que le corps est géré par l'instinctivo-moteur. Et l'instinctivo-moteur, c'est notre cerveau reptilien. Lui, il ne connaît pas le mental menteur. Donc lui, c'est difficile pour lui. Il y a la chanson de Brassens qui en parle très bien, je vous la fais pas, mais vous voyez ce que je veux dire. L'instinctivo-moteur ne se commande pas. Et donc la connaissance, faire connaissance en faisant l'amour, ça peut être une voie directe pour aller vers des choses essentielles. Ben pas forcément, pas forcément, parce que je suppose que vous avez tous fait l'amour peut-être dans votre vie et que c'est pas pour autant que vous connaissez le ou la partenaire vraiment à fond. Je me trompe ou pas? Non, hein, ça permet pas de se connaître à fond. Mais quand même, il y a une piste intéressante, c'est que dans la matière, dans le, oui, dans l'aspect biologique, il y a quelque chose qui est intéressant parce que c'est pas du registre du mental menteur, c'est pas du registre du superficiel, c'est du registre du vrai et du partage qu'on peut explorer. Alors, nous, on a vécu, on va pas vous parler de notre sexualité, on a déjà tout écrit dans le livre, vous avez qu'à lire, c'est écrit. On va vous parler d'autre chose qu'on n'a pas écrit dans nos livres. On va parler du jardin. Ça te va? Euh, En fait, je vous dis, j'avais très envie de dévoiler notre jardin secret. Et pas du tout ce que vient de dire Gilles, hein. Vraiment, c'est le reflet, en fait, de nos âmes. Parce que, mine de rien, nos maladies, nos mal-être, ce sont des messages de nos âmes. Mais ce qui est beau aussi, c'est un message de notre âme. Et moi, j'ai envie, vraiment très, très envie de focaliser maintenant mon attention et mon verbe et tout ce qui se passe sur ce qui est beau, ce qui est bon et ce qui est vrai. Parce que c'est la vie. La planète en a besoin, on en a tous besoin de nourrir cette partie de nous qui est là et de plus focaliser avec notre mental sur ce qui va pas. On l'a trop fait. Et puis, en fait, ça crée l'extérieur. Donc, faudrait peut-être qu'on arrête. Donc, en fait, notre jardin secret, on n'habite pas très loin d'ici, au désert. Et quand on a acheté le lieu, je suis folle dingue du jardin, du jardinage. J'adore jardiner. Et souvent, je veux semer avant l'époque. Donc, la vie me rappelle à l'ordre en me disant c'était trop tôt, ça a gelé. Bon, c'était pas la plante adaptée au lieu non plus. Les palmiers ne poussent pas au centre des déserts à 1000 mètres d'altitude. Donc voilà, j'ai appris durement les lois de la vie. Ça m'a calmée.
Et puis, en fait, on a ça vous fait rire, hein? Eh oui, hein, c'est Non, mais l'impatience, hein. je vous dis pas tout ce qu'elle a essayé. Les palmiers, c'est pas vrai, elle l'a pas essayé, mais d'autres trucs. Et donc en fait, ce lieu, il y a un grand terrain devant chez nous C'est et un un grand pâturage, pré, oui, où pré à les vaches vaches. arrivaient jusqu'à la maison et on a découvert la médecine symbolique. Vous savez peut-être ce que c'est ou pas, mais on a abordé les lieux sacrés pendant 3 ans avant de vivre ensemble, de décider de vivre ensemble et de trouver ce lieu avec les baguettes coudées. Et donc, pour moi, c'est un outil fabuleux parce que je trouvais ça magique. Ça permet de dénouer des problèmes, d'avoir des messages. Vraiment, au début, j'étais comme une enfant qui découvre quelque chose de merveilleux. Et puis après, bon, on s'est rendu compte que la vie nous enseignait à travers, avec ça, à travers les baguettes placées au niveau du cœur, donc de l'âme. Et elle nous a beaucoup, beaucoup enseigné par l'expérience. Et on s'est posé beaucoup de questions pour comprendre ce que la vie voulait nous dire. Vraiment l'invisible, mettez le nom que vous voulez dessus, mais Dieu si vous voulez, le divin, le sacré. Et donc on a été beaucoup, beaucoup enseignés pendant une quinzaine d'années. Et le jardin en même temps, notre jardin, dehors, on l'a planté. Et puis je me suis rendu compte que si je le faisais avec les baguettes, ça me guidait. Et ça m'emmenait d'une manière bizarre faire les allées et plus ça allait, plus ça évoluait. Et je pense sincèrement que c'est ce que je ressens, que j'étais reliée et que Gilles me suivait, mais j'étais reliée à l'esprit de la nature, à l'invisible. Et ça a évolué. Et plus moi je change, plus nous changeons, plus les formes du lieu changent, comme si ça manifestait notre changement personnel. Comme si les allées, on va vous les montrer puis les commenter, les allées du jardin évoluaient avec notre conscience. Et donc là, pour moi, plus ça va, plus c'est fabuleux. Je me dis, mais c'est incroyable, on a cette richesse en nous. C'est comme si ce miroir me permettait de me connaître. Alors moi, j'étais très idéaliste, très sauveuse du monde. Avec le temps, ça m'a beaucoup calmée parce que j'ai beaucoup souffert dans mon corps, donc obligée d'arrêter, n'est-ce pas? On commence? Oui. Bon, après, Rose, ça va? Ah, ok. Alors, juste pour vous expliquer le déroulement, en fait, notre parcours, il commence, vous imaginez, on part d'en bas, puisqu'on a dit on part de la nature. On part d'un pré à vaches. Ça vous parle? Le pré où il y a des bouses de vaches. Donc, c'est vraiment. En plus, on habite dans un lieu dit qui s'appelle Malvert. Enfin, le transfo qui est devant, il s'appelle Malvert. Malvert, le mauvais pâturage. Donc, c'est vraiment le truc minable avec de l'argile, du sol argileux, il n'y a rien qui pousse, sauf les vaches. Donc, on part de zéro et on expérimente. Donc, les premières choses que les Et baguettes. donc, dans le jardin, on n'a jamais mis de fumier. Alors, Et ça pousse pourtant, mais on n'a jamais mis de fumier en disant on va dans ce pré, ni d'engrais, bien sûr. ni d'engrais, jamais, ni même d'eau. C'est très rare quand on arrose, même si il y a un peu d'eau dans le ruisseau et l'été il y en a plus. Et on ne pense jamais, jamais j'ai pensé à prendre l'eau du robinet en fait. Et donc, vous allez voir comment le lieu, l'extérieur, nous montre en miroir qui on est. Mmh. Et moi, ça me plaît beaucoup ça. Ouais. Donc, c'est parti d'un pré à vaches. Et les premières choses que les baguettes nous disent, c'est, tiens, on va se mettre là pour que les gens puissent voir. Et les premières choses que les baguettes nous disent, c'est faites un jardin. Donc, ça décide une forme dans le pré à vaches, une grande, grande forme d'écusson, mais grande comme la salle là. Hein. C'est bien Oui. même plus grande que ça. Plus grande, oui. Et au début, je croyais que c'était la forme de l'écusson, comme un écusson. Et donc, vous voyez la forme là. Ça, c'est le bas du jardin, là-bas, en haut. Et puis là, c'est vers la maison. Et donc, il y a une allée centrale. Et puis, il y a ces allées un peu comme des nervures de feuilles. Et je me disais, tiens, ça fait comme une feuille, c'est beau. Et là, ce qui est sombre, c'est là où on a mis les patates. Et ce qui est clair, ce sont les allées qui sont tracées. On les tasse bien. Et puis après, on met du bois déchiqueté dessus. Du BRF. Du béret, voilà. Alors, ça, c'est la première. Déjà, ça nous surprend parce que nous, on s'attendait en bon jardinier à faire un rectangle avec des allées bien rectilignes pour que les poireaux voient les radis. Vous voyez ça? Non, la vie nous dit non. Du pré à vache, on va passer à quelque chose d'un peu plus subtil. Donc, ça fait une forme. On dit, oh, c'est sympa. Et on continue. L'année suivante, ça fait ça. Alors là, on retrouve les lignes droites.
Vous voyez, là, c'était étonnant parce que j'avais, en fait, dans mon ancienne vie, j'habitais à Bourg-Saint-Maurice et j'avais un jardin en rond au pied d'une roche, d'une grande roche. C'était dans une carrière. Et donc, instinctivement, je suivais ce qui me venait. J'avais mis un jour une plante vivace comme un soleil au cœur du jardin. Et puis, j'avais fait des rayons et j'avais beaucoup apprécié cette énergie qui laissait pousser les plantes énormément. Alors, Et là, c'était pas du tout harmonieux comme je l'imaginais. mais en tout cas, nous, on était très contents. On a toujours été très contents de notre jardin parce que, comme on analyse la symbolique, on se dit, tiens, la première année, ça fait ça. L'année suivante, ça fait ça. Donc, c'est yin, yang. Hein, oui, là, on dit ça, c'est yang, c'est masculin, c'est des lignes droites, c'est des angles droits. Et on continue nos expériences. Et l'année suivante, ça fait ça. Ah bah tiens, là, ça fait du yin. Alors là, regardez bien, là, totalement étonnant, puisqu'il y a toujours la fameuse allée centrale, comme dans tous les jardins que j'ai eus. Mais en même temps, ça commence à faire c'est comme une rivière en montagne, comme les torrents. C'est sinueux, donc c'est yin. Et puis, ça fait des petites boules sur le côté qui viennent se dessiner là. Et donc, vous imaginez quand même là, le terrain fait plus de 300 mètres carrés. Et quand on a fini de faire le tracé avec les baguettes, on a bien tassé, on met les copeaux, puis après on monte sur le balcon et on regarde. Et là, on est étonné de voir ce que la vie, à travers les baguettes qui sont placées au niveau de mon cœur, donc, donne comme forme. Donc là, on est en 2014 et ça fait 10 ans. Et l'année suivante, ça fait ça. Ah, on dit, oulala, ça devient complexe. Ouais, attendez, on est encore il y a 10 ans, hein. Vous allez voir. Donc là, on est toujours avec une analyse centrale et on a des choses qui ressemblent à des lemniscates, à des choses qui commencent à Vous voyez, mélanger les choses. Voilà. Les lemniscates, c'est ce qui est à droite, par exemple, comme un bonhomme de neige, il y a deux boules l'une au-dessus de l'autre. À gauche, il y en a deux. Vous voyez là? Puis après, c'est des boules toutes seules. Et vous voyez le tracé, ça part du bas, ça fait une boucle, une grande boucle. En fait, c'est sinueux et ça ne s'arrête pas. C'est harmonieux, en fait. Là, c'est le début, hein. Et donc, pour nous, c'était déjà extraordinaire, là. Oui, parce que là, on se dit, mais c'est quoi qui guide l'intelligence qui guide les baguettes et qui fait des formes? Parce qu'on sait par la physique, la théorie, que une forme fait ce qu'on appelle une onde de forme. Donc, on se dit, est-ce qu'il y a une intelligence qui veut harmoniser le lieu d'une certaine manière? Et pourquoi de cette manière-là? Alors là, c'est le mystère après, parce que les explications mentales sur des trucs comme ça, comptez pas sur nous pour en avoir plus que ce qu'on vous dit maintenant. Hein. On constate que c'est harmonieux, que c'est pas symétrique. Et observez bien, ce n'est pas symétrique. Un peu comme notre corps qui n'est pas symétrique. Vous voyez, entre là, il y a un rond, là, il y a une lemniscate en face. Et donc, vous allez voir qu'il n'y a jamais rien de symétrique. Mais si vous allez dans un lieu sacré comme une église romane, vous allez trouver que c'est magnifique et que c'est harmonieux. Pourtant, il n'y a rien qui est symétrique. Il n'y a pas deux pierres qui sont pareilles. Par contre, là, toutes les personnes qui voient le jardin, ça les touche. Elles arrivent et disent, ah, c'est beau. Comme c'est étonnant, attends, par la suite, Gilles. C'est étonnant parce que c'est pas une ligne droite et ça touche l'âme. Ça nous touche quand on voit quelque chose qui nous touche, qui est beau. C'est pas, on pourrait dire, c'est le mental qui juge, qui analyse, mais non, on resterait des heures à regarder ça parce qu'il y a quelque chose qui nous attire. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais on se dit, mais c'est étonnant un jardin comme ça. C'est les allées comme ça, comment on fait? Alors là, pour se déplacer, pour aller semer, là, ça m'a calmé aussi, hein. Alors, il y a une remarque aussi qu'on voit jusqu'en 2015. Après, je sais pas, on verra. Mais il y a encore une allée qui sépare la droite de la gauche. Et alors, là, 2015, on était déjà dans le terme de médecine symbolique. On avait déjà écrit le livre sur les lignées. On avait beaucoup travaillé sur les polarités. Et on arrivait à la conclusion que c'était pas si séparé que ça, les polarités. Enfin, on le savait déjà, mais on le vivait, hein. On regarde 2016. Ah, Alors, ben voilà. regardez, vous voyez les lemniscates qui étaient à gauche, il y en avait deux. Maintenant, regardez comment elles partent du bas. Il y a l'allée centrale et puis directement, c'est parti comme le nœud papillon là. Je vous montre quand même, je trouve que ça vaut le coup. Et là, les baguettes partent ici et ça fait ça. Et ça vient plus loin là, la lemniscate, et ça fait ça. Et c'est quand on a terminé, en fait, on regarde et c'est hyper régulier. On se dit, mais comment ça peut faire un truc régulier? Puis de chaque côté, il y a ces petites bouclettes, comme un petit chemin
qui est de chaque côté, mais il y a surtout cette grand passage. Ça harmonise pour moi, ça harmonisait autant le côté droit que le côté gauche. Ça reliait, ça mariait. Voilà. C'est comme Malgré si, l'allée centrale, c'était en train de marier les deux côtés. comme si l'allée centrale était le lieu de passage du mariage. Alors ça, c'est 2016. On arrive en 2017. Alors là, ça fait carrément un vortex. Alors, ça n'a plus rien à voir. Et il n'y a plus l'allée centrale jusqu'au bout. Et ce qu'il y a, c'est que moi, je me dis, si les pieds sont en bas, vers les fleurs jaunes, admettons que le jardin ait une tête en haut, et les pieds en bas. En fait, ça monte jusqu'au cœur. Moi, c'est ce que je me suis dit. Ça rayonne du cœur. Regardez, dans les 5 directions, ça rayonne. Les 5 éléments, pourquoi pas. Et en haut, dans la tête, il y a encore un petit truc en haut, là. Et je me suis dit, là-haut, au niveau du mental, il y a quelque chose aussi qui est à nettoyer. Vraiment, c'était comme ça. Hein. On essayait tous les ans d'analyser, de regarder ce que ça pouvait dire. Et il n'y avait plus la séparation, mais il restait encore un petit truc là-haut. 2017, c'est à peu près l'année où on écrit le livre sur pas les maladies karmiques, mais la guérison de l'âme, où on commence à parler des maladies mentales. Et on commence à s'intéresser au mental et on voit qu'il y a ce truc-là, il y a le vortex, ça y est, au point central, ça tourne, mais il y a encore un truc là-haut qui est bizarre. Par contre, vous voyez, du cœur, là, il part 5 allées. En fait, tout autour du jardin, quand on est arrivé, avec les baguettes, puisqu'on savait s'en servir pour aller sur les lieux sacrés, tout autour du jardin, il y a des points importants qui se sont révélés après, quand on a commencé les formations. À gauche, il y a un point haut. Un peu plus bas, il y a le point feu, où il y avait des huttes à sudation, donc un point feu. En bas, le point R. À droite, un point terre. Et là où je suis, à la limite, je serai là, je suis sur le point commandement du jardin, qui permet de placer au bon endroit les poireaux, les carottes et les choux. Et bien donc là, il y a le point bois. Et donc là, les cinq allées pourraient être le symbole des 5 éléments. On passe à l'année 2018 et alors là, il n'y a plus d'allée centrale. Elle disparaît et il n'y a plus que des lemniscates et des harmoniques. Et ça correspond aussi à la prise de conscience que 2018, on lance, enfin l'idée vient d'un forum des médecines de l'âme, puisqu'on va le faire le premier en 2019. Donc 2018, on n'est plus dans la dualité, on est dans le ternaire, dans la trinité, et du centre, c'est une lemniscate. Du cœur, c'est une lemniscate yin-yang qui relie le ciel et la terre. Et on l'a dans le jardin. Et qui nous relie aux autres aussi. En fait, moi, je vois mon évolution par rapport au jardin. Moi, j'étais comme tout le monde. Au début, il y a le bien, il y a le mal, gentil, méchant. Il y a moi, les autres. Et puis, petit à petit, à force de faire des harmonisations en mettant les baguettes au niveau du cœur, donc en décalant mon point de centrage de la pensée ou du mental qui est sans arrêt en train de je veux savoir, je veux connaître, lire des livres ou écouter des choses, des conférences par exemple, et ben je suis descendue petit à petit à j'écoute la vie et je me pose la question du pourquoi. Pourquoi ça? Mettre du sens, donc mettre de la conscience. Et donc, moi, à chaque fois, je me disais, mais j'en suis là alors. Et par contre, regardez, là, il y a 2 petits grandes vésicules de chaque côté. Et ce qui est étonnant, c'est que ça fait les lemniscates, vous voyez, on les voit bien, l'harmonie gauche. Et là, à la fin, ça m'amène ici et ça me fait reculer pour tracer ça. Et ça me fait reculer pour tracer l'autre. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, mais il y a une graine, il y a quelque chose qui arrive, mais je ne le sais pas, c'est inconscient. Vous voyez? Comme si quelque chose était en train de germer dans la terre, mais dans notre conscience, et qu'on ne pouvait pas encore avoir accès à ça. Le reste, on le voyait, ça commençait à bien prendre corps, mais là, quelque chose était là en attente. Et puis, il y a une sorte d'aura autour, comme un territoire. Alors, 2019. Ah, alors là, ça commence à chauffer. Et là, on se dit, mais ça ressemble de plus en plus à ce qu'on appelle des crop circles dans les champs de blé. Et d'où l'hypothèse que peut-être les crop circles, vous allez voir, plus on va arriver vers cette année, plus on va voir que ça ressemble à des crop circles. Et que peut-être les crop circles, on ne sait pas quelle est l'origine de ces crop circles, peut-être que c'est tout simplement les esprits de la nature. Voilà, les éléments de la nature qui pourraient, à travers nous,
nous donner des messages, nous inspirer, nous relier à notre âme, pour qu'on soit à l'écoute de la nature, en fait, pour la nature extérieure, mais notre nature aussi, surtout. Hein. Donc 2019, vous voyez là. Alors moi, j'ai vu toutes ces petites boules, on dirait presque un sapin avec les 5 boules de chaque côté. Je me disais, mais ça, c'est des graines qui vont germer, c'est quoi? Et comme si là, les graines tout à l'heure que je vous montrais là, sur le côté, eh ben, elles s'étaient rejointes au milieu et elles faisaient cette grande boucle-là. Moi, j'ai l'impression que ces deux inconnus commençaient à prendre corps là. Alors, il y a l'analyse qu'on peut faire intellectuellement, qu'on fait ensemble, et puis il y a le ressenti que Rose a quand elle tient les baguettes. Celui qui a le ressenti, c'est celui qui tient les baguettes. Celui qui analyse, c'est celui qui est à côté. Donc en général, c'est Rose qui tient les baguettes et moi qui regarde et qui analyse. Mais l'analyse sur des formes comme ça, pour moi, c'est impossible. Hein. Ça, c'est hors de mon champ de conscience. Je pense que vous aussi, ça doit être difficile d'analyser ça. Par contre, comme je suis branchée dessus au niveau du cœur, donc de l'âme, ça me parle après. Je le vois et ça me touche. Quand j'en parle, ça me touche. Alors, 2020, alors nous sommes en confinement, ça y est, c'est le dernier forum de l'âme en présentiel. Et le jardin, on est en plein confinement et voilà la forme du jardin de 2020. Alors là, ce qui est étonnant, c'est que ça fait comme deux pyramides là, une comme ci et l'autre là, inversée, avec les deux centres un peu décalés. Là, ce qui était étonnant, c'est que c'est la première fois que ça nous faisait ces lignes très parallèles, comme des résistances, et c'est exactement les mêmes lignes que sur les lignes de Nazca, où il y a un oiseau, par exemple, qui a ces formes-là, les ailes sont comme ça. Et là, il y a des spirales aussi, et encore une spirale. Enfin, moi, j'appelle ça des crosses, comme les crosses de fougères. Il y a quelque chose qui est enroulé qui demande à se déployer. Alors, la crosse, vous le savez peut-être, c'est un des premiers symboles qu'on va trouver sur les mégalithes. Vous allez en Irlande, 6000 ans, vous avez des crosses dans les pierres des tumulus. Vous l'avez, là, on est allé au Portugal il n'y a pas longtemps, il y en a, sur des menhirs aussi. Donc, la crosse, c'est vraiment le début du vortex. Vous voyez, il y a une ligne qui arrive et puis elle tourne. Ou alors, c'est la ligne qui tourne et qui part, qui fait une... Donc, là, voilà, on voit apparaître des crosses. Et ben voilà, ça c'est 2021. Et là, on dirait carrément un personnage. C'est presque figuratif. On dirait presque un personnage au milieu du jardin. Un cœur, juste au centre du jardin, avec 2 antennes en crosse, les yeux, le nez, la bouche. Et puis, il y a toujours ces crosses qui arrivent comme si quelque chose émergeait. Alors, ce qui, on verra peut-être sur le suivant, ces crosses, c'est comme si ça tirait quelque chose et ça l'amène au plein jour. Ça tire du sol et ça veut l'amener, comme si ça demandait à ce qu'une énergie émerge. Et puis, il y a une chevelure un peu bizarre tout autour. Vous voyez ce truc? Alors, pour planter, c'est facile. On met une graine dans le trou. Non, je plaisante, parce que c'est assez grand quand même. Mais voilà. Alors, 2022, voilà. Encore une forme. Alors, vous observerez un truc, c'est toujours la même chose. C'est des formes complètement nouvelles, impossibles à préméditer, jamais symétriques. C'est bluffant. Parce que là, on dirait qu'il y a une sorte de trèfle à 4 feuilles au bord. D'un côté, il y a des... Là, il y a toujours ces crosses. Et comme ici, il y a le point haut, eh bien, ça l'a fait en fait avec les baguettes. En passant, ça prenait l'eau et l'esprit de l'eau. Voilà. J'ai l'impression que ça tirait l'esprit de l'eau et que ça le distribuait au jardin, comme si ça reliait l'esprit de l'eau au jardin pour les plantes, comme si ça faisait un mariage. Et c'est l'année de la sécheresse d'ailleurs. Oui, enfin, d'une sécheresse. Il a fait chaud il y a 2 ans. L'année dernière, il y a eu beaucoup de pluie chez nous, mais l'année d'avant, 2022, c'était très sec. Et ça pourrait être ça, en fait. L'esprit d'eau vient nourrir le terrain. Et puis là, moi, j'ai l'impression, on verra, mais qu'il y a les 5 doigts. Il y a un doigt, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Comme s'il y avait les 5 doigts qui étaient là. Ah, une main, ouais. Oui, comme une main. Allez, on approche. 2023, l'année dernière. 2023, et là, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, mais c'est Nazca. On dirait les personnages, les animaux de Nazca, des lignes de Nazca. Et on ne sait pas trop comment l'analyser. On vous dit juste ça, c'est bizarre parce que ces trucs comme ça qui font une forme, bah, ça existe dans un oiseau qui est représenté au sol dans les lignes de Nazca. Et puis voilà. Et puis il y a des petits ronds là. Bah, encore une forme vraiment pas symétrique et vraiment étonnante.
Alors, quelque chose que les personnes qui nous connaissent pratiquent aussi, viennent aussi quand ils sont en stage, en formation, par exemple, au Centre des déserts. En fait, les personnes parcourent les lignes. Et parcourir les lignes, eh ben, c'est merveilleux. Il y a quelque chose qui se passe parce qu'on entre dans ces lignes d'énergie et c'est ouvert, hein, si vous voulez venir, il n'y a pas de souci. Et et vraiment, quand on fait ce chemin, c'est sûr que c'est apaisant et on a, comme si on entrait dans une autre dimension. Vous voyez ça? Mm. Juste aller voir, d'ailleurs, c'est étonnant, hein, je sais pas si vous êtes étonné, mais moi, je passerais à regarder ça, je trouve qu'il y a une beauté qui se dégage et c'est régulier. Vous vous rendez compte, juste en suivant les baguettes, ça fait des choses régulières comme ça, alors que c'est très grand. Et alors, on vous dévoile le grand secret, puisque la vidéo est encore pas passée, mais le jardin est fait depuis 3 jours. Et 2024, c'est le summum du summum. C'est pour ça qu'on voulait vous les montrer. Croz tenait vraiment à vous le montrer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez. C'est étonnant, hein? Là, on est vraiment dans quelque chose qui est harmonieux et qui a une harmonie qui... Alors, imaginez, là, vous le verrez dans les vidéos, on va la monter dans la semaine si on peut. Là, les baguettes partent d'ici, hein, et elles partent, et elles font ça, une crosse, demi-tour, c'est-à-dire un vortex, demi-tour, une deuxième crosse, demi-tour, une troisième, etc. Elles vont faire une seule ligne d'énergie, ici, et un truc bizarre ici, que quand on a regardé, on s'est dit, mais on dirait une lettre hébraïque. Et notre ami Jeanne, qui est peut-être là, elle nous a dit, oui, oui, c'est une lettre hébraïque. Alors, je sais plus ce que ça veut dire, Jeanne, tu es par là ou pas? Non. Ça veut dire quelque chose. Et alors, nous, bien sûr, on n'est pas du tout hébraïque. Hein. La Rose, elle a pas ça dans ses baguettes. Elle n'a pas cette harmonique de crosse, là, comme ça, qui vient en une fois, vous verrez dans la vidéo, ça vient d'abord dans une grande ligne, puis après, ça vient mettre des petits trucs. Regardez, par exemple, ce détail-là. Ça, c'est bluffant d'harmonie, ce truc. C'est-à-dire, ça vient, ça fait ça, puis après, ça part, ça revient, et ça part là-bas, puis après, ça revient, ça fait ça, et regardez ce décalage. Et ce décalage, il est super harmonieux. Et c'est impossible de faire ça avec la tête. Et puis, elles ont la même taille en plus. Oui, complètement. Et là, regardez, ce que ça fait aussi, là, il y a un cœur, regardez bien en haut. Ça fait un cœur au niveau de la tête. Bah, si c'est moi, je suis bien contente, en fait. Ne plus être dans le mental qui juge, mais être juste dans l'acceptation de ce qui se passe en tant qu'enseignement, ça me fait du bien, ça. Et puis là, regardez, là, il y a toute cette spirale-là qui est là, et l'autre en face qui est tracée à un autre moment et qui, comme un cœur ouvert. Au niveau de la tête, il y a un cœur, et là, il y a un cœur ouvert. Je trouve que c'est agréable de voir ça. Quelqu'un m'a dit, mais on dirait que c'est un cœur ouvert, ça. Oui. Alors, voilà, on n'a pas 2025, mais je sens que vous allez tous regarder les vidéos, vous abonner à la chaîne pour voir la prochaine, parce qu'en fait, on dirait, quand on regarde en défilé, si je vous remontre le truc, on dirait bien qu'on part de quelque chose de grossier pour aller vers quelque chose de plus en plus élaboré, de plus en plus subtil. Et pour arriver à cette dernière année où on est vraiment sur quelque chose de très très harmonieux, tout de suite l'œil il dit c'est super, et on dirait que c'est l'évolution du jardin. Donc nous on utilise l'effet miroir hein, dans les est-ce qu'il y a quelque chose après? On va laisser comme ça, c'est mieux. Bah, c'est pour qu'on nous voit un peu. Non, mais je préfère que Tu préfères qu'on voit le jardin? Oui, Parce que vous voyez les traces du jardin sur le visage, non? Et c'est supportable? Ouais. Et donc ce cheminement, on s'est dit, c'est en fait c'est un symbole. Et vers quoi ça nous amène? Pourquoi, quand on rentre en contact avec la nature, avec l'invisible qui est dans la nature, d'ailleurs on fait des stages un peu d'esprit de la nature comme ça pour aller un peu voir à la rencontre de cette nature, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors nous, on cherche pas des choses, on cherche pas des esprits de la nature, on cherche pas à entrer en relation avec un loup, un farfadet, un gnome, même si ça existe peut-être, hein, c'est pas notre démarche. Nous, on laisse la nature nous parler. Et la nature nous a parlé dans le jardin. Elle nous a dit, bah, voyez, vous êtes comme ça. Puis l'année d'après, bah, vous êtes comme ça. C'est comme si elle nous disait elle nous révélait des je suis. Et on se dit, là, pour le thème de la connaissance, faire connaissance avec ça, c'est
faire connaissance avec la matière, est-ce que ça ne nous renverrait pas, en fait, un questionnement? Si on lui parle, la nature nous dit: «Mais qui tu es, toi?» Eh ben, tiens, je vais te le dire. C'est-à-dire, on lui envoie un truc, on lui dit: «Bah, dis-moi», elle te dit: «Beh, regarde, t'es comme ça. Regarde, t'es comme ça». Et c'est comme si elle Mmh. répondait à la question de qui nous sommes par un symbole, par un message. Et nous, on s'est posé la question, et puis bon, on est même persuadé de la réponse, c'est qu'en fait, quand on dialogue avec l'invisible, l'invisible nous renvoie surtout des questions. Et la question, c'est, il nous dit où on en est, mais souvent, et c'est la démarche de la médecine symbolique, il va toujours nous dire ce que l'on pourrait être si on osait parler, si on osait s'affirmer, si on osait changer, si on osait lâcher des vieilles choses. En fait, il nous dit, mais tu pourrais être autre chose. Je te suggère que tu pourrais être cette harmonie-là, par exemple. Est-ce que tu oses? Et peut-être qu'on est déjà cette harmonie-là, mais elle est trop voilée par nos peurs, par nos croyances, et qu'en fait, on se révèle là, on se révèle dans ce qu'on est de plus beau, de plus harmonieux, alors qu'on croit que on croit plein de choses, et en ce moment, on croit que ça va mal aller, alors que si on mise là-dessus, ben peut-être que ça pourrait changer beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est intéressant de voir la symbolique de ce qui se passe en ce moment. On voit que les choses sont tirées vers le bas. On est plutôt en train de tirer les choses vers le pâturage à vaches, en disant qu'on est trop payé, qu'on devrait être payé comme quelqu'un qui est moins payé, qui travaille ailleurs, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, Les délocalisations, par exemple. dévaloriser, quoi. Oui, on nous dit qu'on pense mal et qu'on devrait penser autrement. On nous dit qu'on agit mal avec la planète, par exemple, et qu'on devrait agir autrement. En fait, on nous tire beaucoup vers le bas en ce moment dans les médias et dans notre société. Alors qu'en fait, si on interroge l'invisible, il nous dit, mais attends, t'es pas comme ça. En fait, t'es pas comme ça. T'as un potentiel énorme. Mais pourquoi tu l'exprimes pas? Pourquoi tu dis pas pourquoi tu vas pas? Voilà. Donc, nous, on s'est dit, on va vous montrer notre vraie Ouais. intimité, c'est ça. Et puis on vous invite à faire pareil, hein, ça c'est En fait, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est pourquoi tu n'exprimes pas le plus beau de toi-même. Pourquoi on a honte d'exprimer le plus beau, de dire je t'aime, de dire je m'aime, de dire. Je vais vous raconter ce qui s'est passé hier. On a un stand là, on a mis en place, c'est sur les lieux sacrés. Aller à la rencontre des lieux sacrés. Et pour moi, c'est vraiment aller à l'extérieur, rencontrer le sacré dans un lieu qui est reconnu depuis des centaines, des milliers d'années, comme un lieu fort, énergétiquement fort. Et nous, on a pratiqué ça pendant 3 ans avant de s'installer. Et donc, c'est quelque chose qui révèle en fait en nous ce qu'on a de plus beau au niveau du sacré. Et la personne qui tenait le stand me dit, écoute Rose, ça me touche parce que j'aimerais tellement m'installer en médecine symbolique, c'est tellement beau. Et en fait, j'y arrive pas. Eh ben, je prends les baguettes, puisqu'elle avait les baguettes sur le stand, et je demande un message. C'est simple comme ça. Ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment très simple. Et la table était là, j'étais dans l'allée, et ça me met dos à la table. Et dos à la table, je teste, est-ce que c'est ces feuilles-là? Et ça me dit, c'est le mot sacré. Et c'est comme si tous, moi comme tout le monde, hein, on était dos au sacré. Ça veut dire qu'on est plus conscient que ce qu'on vit, ce qu'on respire, ce qu'on fait, ce qu'on partage, c'est du sacré. On se lève le matin, c'est sacré. On est sur une planète qui est tellement belle, elle est sacrée. Et on l'a tellement oublié qu'on est loin dans quelque chose où on a peur, où on croit plein de choses terribles. Et on n'est plus du tout dans cette beauté, cette harmonie qui devrait être ça entre nous, le partage. Et je pense qu'on est tous ici pour ça. Dans ces 3 jours, la connaissance, est-ce que ça suffit? Et où est-ce que un peu de conscience, un peu de prise de conscience que on est relié, on peut se sourire et on peut dire bah oui, c'est chouette ce qu'on vit. C'est ça en fait. Et donc le sacré, il est à chaque instant et on a tendance à l'oublier. Il faudrait le remettre dans tout ce qu'on vit, dans ce qu'on mange et dans nos paroles en fait. Donc pour ce thème de faire connaissance, en fait, on voulait juste vous montrer qu'il y a un moyen très simple, et on vous l'a déjà dit, d'autres intervenants l'ont dit, connais-toi toi-même, etc. C'était le titre de la conférence de Quentin ce matin. Euh, et tout le monde nous dit c'est à l'intérieur que ça se passe.
Et nous, on va faire exprès de vous dire, c'est pas vrai, c'est pas à l'intérieur, cherchez pas, il y a rien. C'est à l'extérieur. Parce que ça, c'est l'extérieur. On prend les baguettes, on fait les allées du jardin, on dialogue avec l'extérieur. Mais ça révèle un intérieur. Et ce qui est fabuleux dans cette approche et dans cette façon d'appréhender la vie, c'est qu'on va se rendre compte qu'il n'y a pas une direction qui est meilleure qu'une autre. C'est-à-dire, vous pouvez faire une démarche vers l'extérieur, ça va vous révéler l'intérieur. Vous pouvez faire une démarche vers l'intérieur, ça va vous révéler l'extérieur. Ça, c'est très, très taoïste, c'est très l'extérieur, le microcosme, le macrocosme, hein, vous connaissez tout ça. Mais c'est juste que là, on a la preuve sur plusieurs années que si on dialogue régulièrement avec sa propriété, par exemple, nous on fait avec la maison, avec le jardin, mais on pourrait faire ça avec son entreprise, ça marche. Hein, nous. Avec les animaux, avec tout ce qui nous entoure, qui est vivant et qui est une extension de nous, en fait, Mais en qui est fait, nous. si on fait ça immanquablement, ça va vous révéler une connaissance de vous que vous ignorez. Mais il faut avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'appréhender le message comme étant un symbole qui parle de vous et pas le hasard. Parce que là, il y a des gens, ils vont nous dire, oh, bah, c'est les esprits de la nature, c'est les elfes, je sais pas quoi, c'est Gandalf. Tiens, je m'appelle Gandhi, c'est Gandalf. En fait, tout ce qui nous arrive, que ce soit agréable ou désagréable, au lieu de le juger et de rester en haut, au lieu d'aimer ou de pas aimer et rester au milieu ou de repousser parce que j'en veux pas, on devrait le prendre de la hauteur et dire mais qu'est-ce que ça m'enseigne? Et vraiment, on a eu tout à l'heure un atelier où la personne qui est venue, c'était pas facile parce qu'elle ne voulait pas parler. Et donc, quelqu'un en atelier qui ne veut pas parler de ses problèmes et qui ne veut pas donner ni oui ni non, c'était compliqué pour nous. Et en fait, l'enseignement à la fin, il était merveilleux parce que si on prend de la hauteur, tout ce qui lui arrive, tous les positionnements des baguettes parlaient de lui, de sa problématique par rapport à sa mère, à son père, par rapport à la vie, mais c'est notre problématique. Et ça, c'était extraordinaire de voir que juste à travers quelques positionnements, tout l'enseignement de la vie était là. Et donc, même au niveau de la planète, sortir de nos peurs par rapport à notre expression de nous-mêmes, sortir de nos croyances qu'on va pas s'en sortir. Voilà, sortir de, je vais pas m'en sortir. Et donc, voilà, c'était fabuleux. Mais juste avec, en regardant l'autre, en fait, on a besoin de l'autre pour se connaître, vous le savez. Hein, on a besoin des autres. Le miroir, parfois, je vous le dis, il n'est pas agréable, mais il est riche. Dès qu'on a un problème, ça parle de nous symboliquement. Dès qu'on a quelque chose qui nous plaît, et ça coupe, non, c'est revenu. Dès qu'on a quelque chose en face qui nous plaît et qu'on admire, c'est qu'on a la même chose en nous et on l'ignore. Donc, misez sur tout ça, surtout, et, et aimez-vous, dialoguez, reliez-vous et venez comme ça au forum pour partager ce que vous aimez, en fait. Alors, juste pour conclure, on a évidemment, ça, ce sont nos expériences. On a évidemment mis ça en forme. Vous savez qu'il y a des livres, il y a des enseignements, et il y a notamment deux branches là qui se sont développées, hein, parce que vous avez vu, il y a plein de branches, mais il y en a deux qui sont vraiment faites pour travailler sur soi. C'est la branche de la médecine symbolique, parce que ça nous renvoie tout le temps des miroirs. Et puis, c'est la branche de la voix de l'âme qu'on a nommée comme ça, la voix de l'âme par l'énéagramme, parce que là, on rentre dans une tradition qui vient de loin, de la Grèce au moins, et qui était faite à l'origine pour travailler sur l'âme, mais qu'on a un peu psychologisé et qu'on a un peu éloigné de son intention première. Et nous, dans la voix de l'âme par l'énéagramme, on essaye de ramener les gens à l'essentiel. C'est quoi? C'est ce qui nous anime là, c'est est-ce qu'on peut se faire plaisir, et est-ce qu'on peut se réaliser, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui fasse du bien à soi et aux autres. Et c'est un peu ça le cheminement qu'on vous propose et que on va encore voir pendant une journée. Ça serait bien qu'on ait des questions peut-être, hein, c'est ça? On a un peu de temps là ou pas? Super. Il est quelle heure? 20? 7h20. Parce qu'après, vous savez qu'il y a Wilfried qui vient avec toute sa troupe, là, et ça va faire du bruit. Hein. Merci. Merci. Des questions pour Gilles et Rose? Gilles ou Rose? Oui. Vous nous montrez le jardin, là, comme ça, comme il est au tout début.
Et pourquoi pas le montrer? Enfin, est-ce que c'est aussi quelque chose quand ça poussait, quand on a vu au début les premiers plants de Oui, patates et oui. quoi? J'ai des. Alors, c'est une excellente question. Alors, ça, super. Alors, quand ils poussent, après, on voit plus rien. Mais entre deux, on voit les formes des allées parce que je suis les baguettes au début pour planter. Là, j'ai déjà mis des pommes de terre, j'ai déjà mis des oignons, et donc je vais mettre des dahlias, je vais demander aux baguettes. Puis après, je fais un plan et je regarde où je mets à telle date pour vérifier que ça pousse ou pas. Et puis, ce qui est extraordinaire quand même, c'est que j'adore les fleurs. Et Gilles aurait préféré au début que ce soit un jardin juste de légumes et puis il a abandonné en fait. Non, non, c'est un jardin de légumes dessous et de fleurs dessus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fleurs, beaucoup, beaucoup, c'est une mer de fleurs. Et je mets les légumes au début et comme il y a beaucoup de graines dans la terre, eh bien, elles poussent. Et je les laisse pousser, ce qui fait que les légumes sont dessous, les fleurs montent et protègent avec leurs pétales les légumes qui sont dessous. Donc, ça fait une beauté, mais on resterait des heures à regarder les différentes saisons. C'est tout rouge ou tout jaune ou bleu et jaune. Et ça change comme ça, mais on en a une mer devant nous et on se pose là et on regarde. Et donc, ça nous nourrit, ça nous apaise. Et les légumes poussent tranquillement dessous sans avoir besoin de trop les arroser. Alors, je vais répondre d'une autre manière, moi. C'est le problème de notre mental, c'est que les gens ils se disent à quoi ça sert de faire des trucs comme ça? Est-ce que les légumes sont plus gros? C'est toujours la question qu'on nous pose. Est-ce que les légumes sont plus gros? C'est-à-dire, est-ce que votre méthode, elle pourrait permettre d'avoir une meilleure récolte et de sauver la planète de la malnutrition, par exemple, tu vois? On ferait des ondes de forme dans le Sahara, puis ça pousse. Non. Non, 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 non. Et par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que les gens qui viennent, comme dit Rose, ils sont émerveillés par les fleurs, par les formes, et ça touche. C'est beau. Donc, on dirait bien que le jardin privilégie, enfin l'esprit qui guide tout ça privilégie l'être plutôt que l'avoir. C'est-à-dire, ça vous régale, et ben profitez-en. Mais avoir des plus grosses carottes, oui, ça peut arriver qu'on a des plus grosses carottes, des plus gros choux que la rangée d'à côté ou que l'année d'avant. Mais je pense pas que ça soit le but de l'esprit de la nature qui fait ça, tu vois. Le but, c'est qu'on soit dans l'âme, dans l'être, et pas dans l'avoir de la tête qui calcule. Alors, j'ai envie de vous raconter un truc qui m'a énormément étonnée. Et ça m'a bien plu parce que la vie, elle est quand même fabuleuse. Une année, au début, vous avez vu le jardin avec les courbes. Et ça faisait des courbes. Puis l'année suivante, ça fait des courbes incurvées, enfin, comme une feuille avec les nervures incurvées ou bombées. Et puis, je demande au, au début à planter les choux. C'était des choux. Et ça me les met régulièrement avec le talon. Ici un chou, et puis ici un chou, enfin, avec les baguettes, voilà à la mode de chez Rose. Et donc, je mets les choux comme ça, et puis j'avais des blettes à mettre, et puis je me suis dit, les blettes, où est-ce qu'elles vont? Et elles vont juste à côté des choux. Mais ce qui était étonnant, c'est que moi, je pensais qu'il y avait un chou ici, un chou là, et que ça planterait la blette ici, pour qu'elle ait de l'espace. Pas du tout. Ça a mis le chou ici, la blette là, le chou ici, la blette là, tout le long. Alors moi, je me suis dit, bon, si ça insiste, je le fais. Je plie quand même. Je plie quand même. Et donc ça, c'était au mois d'avril, mai. Juin arrive. Les baguettes nous disent, sous le toit de la maison, il y avait un chenot. Ce chenot, l'eau s'est coulée toute seule sans être récupérée. Et les baguettes tournent sous le chenot, mais tournent et insistent. Lors d'une harmonisation, ils disent, là, on teste et il faut récupérer l'eau du toit. Donc, on fait venir le gars qui nous met une citerne, 2 citernes même. Et puis, il finit fin juin. Le 3 juillet, donc il finit, c'est raccordé. Le 3 juillet, on a un énorme orage et qui remplit les citernes, super. Et pendant 3 mois, plus une goutte d'eau. Et donc, je reviens à mon jardin, plus une goutte d'eau. Il y en avait au robinet, mais jamais j'arrose avec et j'y pense pas en plus. Eh bien, figurez-vous, j'ai jamais eu des feuilles de blettes aussi grosses, même énormes, parce que les pieds étaient protégés par les feuilles de chou. Et c'est comme si, écoutez bien, c'est comme si en mai, la vie savait déjà qu'il ferait sec et que les plantes, il fallait les protéger, les planter comme ça. Alors ça, pour moi, c'est un truc inoubliable. On peut calculer tout ce qu'on veut, prendre la météo tous les jours. Là, si on se branche sur la nature, c'est quand même merveilleux, ça.
Vous vous rendez compte? Ne nous demandez pas pour cet été, hein. Non, mais voilà, vous voyez, comme quoi, alors en physique quantique, Philippe Bobola, Philippe Guillemant aussi nous parle il n'y a pas d'espace-temps. Mais sincèrement, je crois qu'il n'y a pas d'espace-temps. On peut tout. Quand Philippe Bobola est venu pour la première fois, je me suis dit, mais ce qu'il dit en physique quantique, c'est ce que les baguettes nous font faire, en fait. Ça nous dit, mais il y a pas d'espace-temps. Ce qu'on imagine, si on imagine si on pense et si on est convaincu que la vie, ça va être de l'harmonie, c'est de l'harmonie et il faut qu'on tienne bon. Il faut pas qu'on coule. Eh ben, tu vois, Plotin disait, l'âme devient ce qu'elle contemple. L'âme devient ce qu'elle contemple, et oui. Voilà. Ouais, ouais. Eh ben, je vous souhaite de contempler du beau. Il y a Encore il y a encore des questions. Oui. Oui, Rose et Gilles, je voulais vous dire merci. Et puis en fait, ce qui est dessiné sur ce jardin me parle. J'aurais pas imaginé prendre la parole pour le dire, mais je sens que c'est juste. J'y vois comme un arbre de vie avec un cœur en haut. Alors, paradoxalement, le cœur est en bas, géographiquement, je crois. Mais c'est comme s'il y avait une inversion du regard à faire par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et je sens que début mai, il y en a qui disent que c'est le mois de la Vierge, c'est une époque bénie pour devenir vierge du passé et s'ouvrir à cette dimension du cœur qui émerge puissamment et dont on voit les symptômes de maladie chez beaucoup de gens aujourd'hui qui font des crises cardiaques, etc., etc. Mais en fait, c'est le signe de la guérison. L'âme se manifeste pour dire le temps du cœur vient au niveau vibratoire et l'arbre de vie le confirme et nous invite à avoir confiance dans l'amour et dans la vie parce que c'est là qu'elle nous emmène aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, hein. Ouais. en Grèce et en grec, on dit de sa bouche à l'oreille de Dieu. Autre question? En fait, l'arbre de vie dont vous venez parler, pour nous en médecine symbolique, c'est hyper important parce qu'on s'en sert. Par exemple, dans les soins de lignée, ça nous a été donné un jour pour soigner un truc qui fait peur, mais c'est comme ça, qui s'appelle la magie noire dans les soins de lignée que beaucoup de personnes connaissent dans le Maghreb et autres. Et c'est fabuleux parce que c'est une comment on pourrait dire presque une prière tellement belle et puissante qui arrête ces symptômes comme si ça nous aidait à nous enraciner pour pouvoir enfin émerger. Voilà, il y a le mot émerger. Voilà, c'est comme si là on était prêt à émerger de quelque chose, on était inconscient pour passer à la conscience de nos âmes, bien nées, avec la valeur qui n'attend pas le nombre des années qui est là. Et donc, eh ben, une question si vous voulez, mais vraiment, je pense que l'arbre de vie, c'est la vie, c'est les lignées, et c'est vraiment ce qu'on est en train de mettre au grand jour et de faire fleurir. Alors, simplement une réflexion. Quand je vois cette beauté, j'ai l'impression de voir de la musique. Et à la limite, avec tes baguettes, tu pourrais peut-être placer des musiciens dans les courbes, dans les endroits, et, Ouais. et inventer un orchestre symphonique. Et autre question, attends. C'est toi qui choisis les plantes pour les placer ou ce sont les baguettes qui te disent, il faut mettre les choux, faut choisir des pommes de terre, des bananes? Alors, j'ai des graines que je garde depuis 30 ans, 40 ans bientôt, et que je garde d'une année sur l'autre, de tomates, de plein de plantes. Et quand j'ai envie de les planter, je demande où. Je devrais demander quand, parce que parfois, si je les mets trop tôt, oui, oui. Si je les mets trop tôt, ben elles ne vont pas pousser parce que je regarde pas la lune en fait. J'écoute mes envies. Parfois, je suis trop impatiente, c'est comme ça. Mais en fait, ouais, je choisis au début, j'installe et puis après, je laisse faire mon intuition. Je laisse faire. J'ai envie de là, j'ai ça à mettre. Puis ce serait beau et je laisse faire mon cœur, mon envie. Et par rapport au placement de personnes, en fait, on le fait ça lors d'ateliers. Très souvent, ça nous fait placer des personnes. Il y avait 20 personnes. Ça les fait placer une forme symbolique. Ça fait un soin. C'est comme si le symbole humain qui est placé là, devant nous, mais les personnes ont les yeux fermés, on les fait respirer et ça anime ce symbole vivant. Les
qui vivent ça disent mais c'est incroyable, il s'est passé quelque chose, mais de très fort. Comme si ça permettait, et je pense que sur le dessin, on pourrait aussi faire pareil, c'est sûr. Pour la musique, pour te compléter, il y a des gens qui utilisent les baguettes et qui, par exemple, vont dans une église pour une chorale, vont placer les chœurs, vont placer les instruments. Et ça fait un effet complètement bluffant parce que tu sais que dans les églises, il y a des ondes de forme et il y a des résonances. Et si tu les places aux baguettes, ça peut faire un truc extraordinaire. Une chose incroyable, hein, je vous le dis, hein, parce que ça m'a étonné. En fait, la première crosse que ça a fait, c'est venu là, jusque là. Et puis après, c'est reparti, puis après, ça a continué à faire les autres, sans s'arrêter. Et puis, à la fin, au lieu d'aller sur le point bois, qui était un peu par là, c'est revenu là, et les baguettes se sont mises à battre, comme pour un cœur, ou comme quand il y a une âme, comme si la vie était là. C'est la première fois que ça fait ça. Ce point-là, c'est comme si c'était le point à l'intérieur de nous qui commande et qui est vivant. Comme si avant, on n'avait pas la vie en nous. On se référait à l'extérieur pour valider, je suis bien vivant, j'ai l'autorisation. Et là, c'est dans le jardin, dans notre jardin, ça peut battre, ça peut pulser, on peut être inspiré de l'intérieur. Moi, je l'ai senti comme ça et c'était tellement beau. Voilà. Voilà, vous allez tout connaître de notre jardin secret, hein. D'autres questions dans la salle? On va peut-être arrêter, Voilà. Barbara. Merci. Merci beaucoup. Barbara et puis Raphaël. Et alors maintenant, il y a un couscous, il y a de quoi manger en haut, boire un coup, et puis après, ben, on peut se lâcher. J'espère qu'ils vont nous faire danser, tu crois? Oui, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Allez, à tout de suite. Merci.